Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des livres que l'on peut lire en une seule petite journée. Ça fait du bien des fois d'avoir de petites lectures et pas des briques à lire. Tout simplement parce que des fois on a besoin un peu de poser le cerveau, de lire quelque chose de tranquille, de pas trop compliqué et surtout de se voir avancer dans les pages. Tout simplement de se voir avancer dans les pages quoi, voilà. J'en ai 11 à vous présenter, d'accord? Je vais essayer d'aller aussi vite que possible pour ne pas trop vous ennuyer là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à vous abonner, ça me soutient énormément. Likez la vidéo aussi. Et je sais pas si je viens de le dire, mais laissez un petit commentaire. C'est toujours sympa, ça fait plaisir. Et je vous réponds, hein, n'hésitez pas, je suis là. Je suis là pour vous répondre. Donc en premier, on va parler de Criminel Fiançailles. C'est un manga, pardon, j'ai oublié le mot. C'est un manga. Donc là-dedans, on va suivre Yoshino, qui est la petite fille du boss du plus grand clan des Yakuza. Elle a été élevée au cœur de la paix. Elle menait une vie tranquille jusqu'au jour où son grand-père décide de la fiancer avec le très avenant Kirishima, petit-fils d'un puissant clan rival, en vue donc d'unir les deux familles. Donc embarquée dans ses fiançailles, dans ses fiançailles arrangées, pardon, parce que ce n'est pas un mariage d'amour. Donc elle décide de partir vivre à Tokyo afin de le rencontrer, d'apprendre à le connaître, mais sans se douter que cet individu dissimule derrière son sourire une personnalité très spéciale. Et alors je peux vous assurer que sa personnalité est vraiment très spéciale. Je l'avais beaucoup aimé ce petit tome 1. Il y a plusieurs tomes, hein, je ne sais pas combien, mais il y en a plusieurs. Je l'avais trouvé très sympathique, ça se lit vite, c'est fluide. Il y a une petite intrigue, on se demande comment ça va se terminer pour elle dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer. Voilà, je vous le conseille, très sympathique. En deuxième, on va parler de Colocataires à leur manière. Là aussi, vous avez plusieurs tomes. Très sympa comme petite lecture, une petite lecture doudou. Moi, je l'ai vraiment adorée. Je sais qu'elle n'a pas plu à tout le monde, mais moi, je l'ai bien aimée. Donc, c'est un auteur d'histoire policière qui s'appelle Subaru Mikazuki. Il se distingue par sa nature introvertie et misanthrope. Il fait tout pour éviter de sortir de chez lui et d'avoir des contacts humains. Mais un jour, il tombe sur un chat errant qui déclenche un éclair d'inspiration pour le nouveau roman qu'il doit écrire. Il décide de l'adopter et de l'appeler Haru. Et c'est en observant son comportement énigmatique qu'il développe petit à petit l'intrigue de son histoire. Ces deux personnages attachants nous partagent le bonheur de leur nouvelle vie à deux, chacun à travers leur point de vue. Petit manga très sympathique à lire, très rapide aussi, je vous le conseille. Ensuite, on va parler de Le Renard et le Petit Tanuki. Encore un petit manga. J'en ai encore un autre de manga à vous présenter. Et après, on parle de BD et de romans. Voilà. Donc, Le Renard et le Petit Tanuki. Donc là, on va suivre un renard qui n'est pas forcément très sympathique, puisqu'il sème la terreur autour de lui et le chaos. Sauf qu'il va se faire choper par une déesse et se faire mettre dans un sommeil profond pendant 500 ans. C'est un petit peu long. Au bout d'un moment, donc après ces 500 ans, la déesse va décider de le réveiller et de lui donner une mission. Sa mission va être de devoir s'occuper et d'élever le petit Tanuki. Donc au début, lui, il essaie de s'échapper et de faire plein de bêtises, mais il est rappelé à l'ordre et finalement, il va commencer à apprécier ce petit être. Voilà, il y a plusieurs tomes aussi, vraiment très sympathique, petite histoire doudou, je vous la conseille. En dernier manga, on a Blue Flag. Alors ça, on en a beaucoup entendu parler. Donc on suit trois jeunes gens qui chacun aime l'autre sans l'avouer. Et donc on va les suivre dans leurs péripéties tous les jours au lycée, en sachant donc qu'il y a une représentation pour l'homosexualité. Une belle histoire d'amour, autant en amitié que d'amour, voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une petite série que je viens de découvrir qui s'appelle Strawberry Moon par Leila Lopez, La fille de la lune. Publiée chez qui ça? Publiée chez Hachette Roman. Vous avez le tome 1 et le tome 2. Voilà.
C'est des livres qui sont assez courts, qui font un peu roman graphique et livre. Vous avez des illustrations en fait. Vous avez pas mal de dialogues, pas mal d'illustrations, un peu style BD aussi. Voilà. Très sympathique. Là-dedans, vous allez suivre Diana, qui est une sirène, qui mène une vie solitaire. C'est le destin d'une sirène, d'une fille de la lune. Mais voilà que le conseil de la lagune l'autorise à gagner la terre ferme, à une seule condition, qu'aucun humain ne découvre sa réelle identité. Elle va découvrir alors une nouvelle vie sur le campus universitaire bordé par la lagune. Elle rencontre des étudiants comme elle, mais elle rencontre aussi Aiden. Donc c'est une petite romance. Bientôt, cette existence paisible est troublée par d'étranges événements. Des étudiants disparaissent plusieurs heures, puis réapparaissent comme vidés de leurs âmes. Et donc, on va la suivre là-dedans pour... voilà, elle va essayer de découvrir ce qui se passe à ses étudiants. Et en même temps, il va y avoir une petite romance. Voilà. Très sympathique, très rapide à lire. Juste très sympa. Ensuite, je vais vous parler de Mes mots sont les fleurs de ton silence de Antoine Page, publié chez Pocket. Un tout petit livre de 200 pages. Et donc là, on va parler d'Arnaud, qui n'écoute plus rien, ni personne. Il a tout ce dont un homme accompli peut rêver. Une épouse docile, des enfants qu'il aperçoit à peine au petit déjeuner, plusieurs maîtresses à sa disposition. Mais un jour, malheureusement, il va avoir un accident, il va perdre le contrôle de sa voiture et il va être plongé dans le coma. Il reste alité, les yeux clos, apparemment inconscient, pourtant Arnaud entend tout. Ses proches se succèdent à son chevet, dévoilant leur vrai visage, et il comprend à quel point il s'est trompé sur lui-même, mais sur les autres aussi. Surviendront quelques cinglantes révélations et de magnifiques surprises, et du silence vont éclore les fleurs les plus inattendues. Voilà. Pour le résumé, voilà tout. Très sympathique, très rapide à lire. Ensuite, je vais vous parler de Kiss Me I'm Famous, que j'ai adoré. Ça se passe, je crois, à Noël. En tout cas, c'est sous la neige et c'était trop bien. Une romance vraiment très sympathique et palpitante. Là-dedans, donc on va suivre Nathan, qui est bourru, secret et qui n'aime pas les imprévus. Il protège farouchement sa vie avec sa fille Anna et Olaf, leur chien, et le village soudé qui les accueille. Alors quand Eva débarque comme une tornade sans prévenir, pleine de feu et de contradictions, elle l'agace, le défie et l'attire. Et donc vous l'aurez compris, on est sur un Enemies to Lovers qui est génialissime. Donc petite romance rapide à lire, c'est quand même écrit petit, je vous l'accorde, mais c'est tellement génial que vous mangez littéralement le livre. Ensuite, on va parler de Harry Potter et l'enfant maudit. La partie 1 et la partie 2 sont dans ce livre. Alors oui, c'est un gros livre, nous sommes d'accord, mais en fait, ce ne sont que des dialogues. C'est une... Si je dis pas de bêtises, c'est une pièce de théâtre. Voilà. Du coup, comme c'est une pièce de théâtre et que ce ne sont que des dialogues, ça se lit extrêmement vite. Là-dedans, donc c'est la 8e histoire, 19 ans plus tard. C'est être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur des secrets du ministère de la magie. Marié et père de 3 enfants, Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Quand passé et présent s'entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité. Les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus. Je l'avais vraiment trouvé génial. Ça m'avait permis de me remettre un peu dans l'ambiance Harry Potter parce que une fois que tout était sorti, c'était triste quoi, il n'y en avait plus. Donc je vous la conseille parce que oui, c'est ça, le texte intégral de la pièce de théâtre, je me trompe pas, c'est bien une pièce de théâtre. Donc ouais, je vous la conseille, rapide à lire et super sympa, vous vous replongez dans l'histoire, c'est top. Ensuite, on a Lifefall, la dernière flamme. Je ne vais pas trop m'épancher là-dessus. On est sur Béa qui vit avec son grand-père, un cochon sorcier. Le grand-père disparaît et du coup, Béa part à ses recherches. Et elle va, pendant sa route, tomber sur Cad, un Galdurien, qui est très, 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 très drôle. Et ensemble, ils vont essayer de résoudre le mystère du grand-père, pourquoi il a disparu. Et surtout, ils vont essayer de changer le cours du destin. Plutôt pas mal. Donc c'est une BD, un roman graphique très sympathique à lire.
Elle est très belle, il y a des couleurs vraiment, vraiment jolies. Vous vous attachez au personnage et puis c'est hilarant. Ensuite, on va parler de Elle, une BD tout aussi bien. Vous avez 3 tomes qui sont sortis. Moi, j'en ai que 2, mais vous avez 3 tomes. Hop, je vais poser le tome 2. Tac. Donc là-dedans, on va suivre une jeune fille qui a un trouble de la personnalité, qui a plusieurs personnalités. On va la suivre dans toutes ses aventures au lycée on va faire connaissance avec toutes ses personnalités. Et il va y avoir une sacrée intrigue puisqu'on va découvrir qui elle est vraiment. Et en dernier, on va parler de Monsieur Apothéose, une BD aussi qui vous laisse paraître qu'elle va être cool et sans rebondissement, juste toute mignonne. Sauf que ce n'est pas le cas, il y a quand même un sacré rebondissement là-dedans, quelque chose un petit peu gore. Donc on va suivre Monsieur Théo Apothéose qui pense que son nom de famille est maudit et qui du coup n'entreprend rien dans sa vie pour être sûr de ne pas mourir, comme tout le reste de sa famille. Il va lui arriver des tas de choses. Je peux pas vous en dire plus parce que je vais vous spoiler, mais je vous conseille vraiment cette BD. Il va rencontrer un écrivain avec lui. Lui, l'écrivain, pense que son nom n'est pas du tout maudit, qu'il se trompe. Et pour cause, il va l'aider à conquérir le cœur de Camille, une fille de qui il est tombé amoureux dans l'enfance. Voilà. Grosso modo, pour l'histoire, c'est ça. Mais il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire, d'horrible. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc c'était les 11 livres à lire rapidement en une journée, que vous pouvez lire en une journée, hein, pas les 11 en même temps, ça fait un peu beaucoup. Bon, après, vous faites bien ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à trouver des petites pistes pour lire des livres rapidement. N'hésitez pas à me dire si vous les connaissez, si vous avez l'intention d'en lire. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, des bisous. Bye bye.